Comédie théâtre présente. Les discussions entre un athée et un prêtre. Écrit par Bedretin. Une comédie en un acte sur les questions qui préoccupent le plus les gens partout dans le monde. Personnages. Ecclésiastique, vieil homme. Athée, patient masculin de plus de 40 à 50 ans. Dans une pièce à deux, il n'y a pas de décor. Il n'y a qu'un cercueil au milieu de la scène. Dans la mesure du possible, les jeux de lumière doivent être mis en valeur pendant la représentation. Lorsque le rideau s'ouvre, un cercueil se trouve au centre de la scène. Le projecteur n'éclaire que ce cercueil. L'athée est allongé dans le cercueil, immobile. Un ecclésiastique, soutane sur le dos et livre de prière à la main, sort de l'obscurité et s'approche du cercueil. Il s'agenouille et prie avec ferveur. Ô Dieu, qui a construit des châteaux dans l'esprit de ses serviteurs. Ô notre Seigneur, qui nous a envoyés dans le monde pour une épreuve. Conduis nos âmes au pays de la beauté, et ne nous laisse pas tomber au jour du jugement. Ne nous déshonore pas au moment où tous les secrets seront révélés et où rien ne restera caché. Entends cette voix qui monte de mon âme en prière et en supplication, en abandon total. Pardonne les péchés de ce serviteur que tu as pris en ta présence. Emmène-le au ciel. Fais-le pour moi. L'athée couché dans le cercueil se lève soudain et s'assied dans le cercueil. Ah, n'y aura-t-il pas de paix et de réconfort pour les gens sur leur lit de mort? Ces prêtres vont-ils effrayer les gens alors même qu'ils les envoient dans la tombe? Le suivront-ils avec de telles menaces jusqu'à son dernier souffle? Prêtre, en colère. Quoi? Toujours aussi insultant? Tu n'as pas peur de l'enfer, n'as-tu pas au moins peur du supplice de la tombe? Sais-tu ce qui attend dans la tombe ceux qui ne croient pas en Dieu? La terre serrera leur corps comme un étau, de sorte qu'ils ne pourront plus bouger, même lorsqu'ils souffriront le plus. Un démon sortira de la terre et les frappera avec des chaînes enflammées. Leurs tombes seront remplies de feu avant même qu'ils n'entrent en enfer. Un serpent les piquera jour et nuit. Des scorpions les mordront de leurs crocs empoisonnés. Imagine à quel point la scène dans la tombe sera effrayante. C'est ce qui arrivera si tu ne crois pas. Seule la lumière de la religion peut te guider dans ces ténèbres. Nous savons. Nous avons beaucoup entendu parler de cela. J'ai été amené ici par ta femme et tes enfants parce que tu as insulté Dieu dans le dos de ta belle-mère quand elle t'a appelé à prier. Tu as dit à ta femme que tu avais renoncé à ta foi après avoir vécu comme un croyant, et tu as renié ta religion devant tes enfants. Est-ce vrai, traître? C'est vrai. Et comme si cela ne suffisait pas, tu as fait un testament secret et tu as donné tous tes biens à des gens qui ne t'ont jamais déplu. Et voilà que ta femme et tes enfants sont malades d'inquiétude. C'est vrai, ingrat. Tout à fait. Quand le médecin t'a dit qu'il te restait moins de 24 heures à vivre, tu es allé t'acheter un cercueil. Puis tu es entré dans ce cercueil et tu as attendu la mort. Vous voyez? Il est donc de mon devoir de t'envoyer dans l'au-delà d'une manière religieuse. Maintenant. Prêtre ouvre le livre qu'il tient à la main d'une manière pompeuse, comme s'il lisait un poème, comme s'il dansait. Écoute-moi. Voici l'heure de la mort. Aux voyageurs de l'autre monde. Sois courageux, oublie tes soucis. Décide de sauver ton âme pour la nouvelle vie qui t'attend. Ne crains pas la mort, qui t'ouvrira les portes du paradis. Qui a dit que j'avais peur? Ô mortel! Dis-moi, comment vas-tu rencontrer la mort? Comme l'aveugle salue le sourd. Silence. Prêtre, avec des gestes comiques. J'ai attendu ce moment. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Mais pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi ne puis-je pas ressentir la joie? Vas-tu dire cela? Ou bien, le monde m'avait capturé. Il m'était cher, hélas. Maintenant que la mort me met sur le trône, je perds un trésor, car ma défaite est assise sur ce trône. Dis-tu cela? Pense alors à tes péchés. Pense au supplice que tu subiras pour eux. Et ne crains pas la mort. Elle vient te sauver de ton ennemi. Avec la mort, un fardeau sera ôté de ton dos. Regardant l'athée. Alors, que penses-tu de la prière? Je l'ai trouvé un peu drôle. Alors ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne te repens pas de ton incrédulité, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne consacres pas ton âme au chant du nom d'Allah, tu diras dans ton dernier souffle, ô Seigneur. J'implore ta miséricorde pour mon blasphème, puis tu mourras comme une personne impure. Lorsque tu seras enterré, 2 anges viendront t'interroger. Selon le résultat de cet interrogatoire, ta tombe deviendra soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. En effet, comme le disent nos grands savants religieux, les tombes des croyants seront agrandies et remplies d'odeurs agréables, tandis que les tombes des mécréants comme toi seront frappées à la tête avec un marteau de fer. Ils crieront si fort que tous les habitants de l'enfer les entendront, sauf ceux du paradis.
Regardant l'athée. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Mais vous ne rendez pas la mort déjà horrible encore plus horrible avec ces mots? Prêtre en colère. Quel calme! Comment pourrais-je l'être autrement? Athée sort du cercueil, allume une cigarette. Les gens courent, travaillent, peinent, quand arrive le moment de la mort, ils se souviennent soudain de ce qu'ils ont vécu et s'en étonnent. C'est pourquoi la plupart des gens arrivent toujours au seuil de la mort en ayant fui la vie. C'est pendant leur mort que leur vie les confronte. Alors la mort les sort d'une tombe, et les met dans une autre. C'est étonnant. Et pour ne pas avoir peur de la mort, il faut se tenir sur le seuil de la mort et la regarder. Et tu ne te demandes jamais ce qui t'attend, hérétique? Après la mort, tout dépend de la façon dont vous vivez votre vie, Rabbi. Ceux qui passent leur vie à créer un enfer dans leur esprit finiront par y tomber. Comment le sais-tu? Parce que la vie est comme un feu qui entoure notre maison. En fait, nous vivons dans les flammes de ce feu. Mais nous ne nous en rendons pas compte. La mort vient éteindre ce feu. Ce que nous emportons de l'autre côté, c'est ce que nous pouvons sauver de ce feu qui détruit tout. Ce qui reste, c'est ce qui nous servira à construire notre maison après la mort. Drôle d'idée. Mais je voudrais savoir. Comment se fait-il qu'un homme qui a été croyant toute sa vie puisse devenir un tel hérétique à l'approche de la mort? Dis-moi, qui t'a inculqué ces terribles idées? Je m'explique. Lorsque les médecins m'ont annoncé que j'étais gravement malade et que j'allais mourir, j'ai pensé qu'il serait utile de lire les livres saints. Je me suis demandé à quoi nous serions confrontés après la mort, ce qui nous attendait de l'autre côté. Après les avoir lus, j'ai repris mes esprits. J'avais la foi en Dieu parce que je n'avais jamais lu les livres saints, mon Père. C'est alors que j'ai corrigé mon erreur. Quel sacrilège! Ne penses-tu pas à ce qui t'arrivera de l'autre côté à cause de ces insultes? Pour une raison quelconque, plus on s'approche de la mort, plus on devient rationnel. Au fait, ne vous laissez pas tromper par le fait que j'ai l'air en bonne santé. Hier, j'étais dans le coma et ce matin, j'ai soudain eu l'impression d'avoir récupéré de la maladie. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Les médecins disent que c'est un signe du début du processus de mort. La mort donne aux mourants une chance de dire adieu à la vie. Maintenant, révérend, dites-moi ce que vous avez à me dire. En ce moment, je me sens comme quelqu'un qui va quelque part et qui est pressé. Alors raconte-moi. Comment es-tu devenu athée maintenant, alors que tu as cru en Dieu toute ta vie? Fin du premier épisode. La discussion entre un athée et un prêtre est basée sur le premier chapitre du roman de Bedretin, La Nouvelle Divine Comédie. La Nouvelle Divine Comédie, aussi divine que la Divine Comédie de Dante, et aussi diabolique que le Faust de Goethe, traite du voyage après la mort, et peut être acheté sous forme de livre électronique sur tous les sites de vente de livres électroniques. Abonnez-vous au Comédie Théâtre Podcast pour écouter d'autres épisodes des pièces comiques de Bedretin.